Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Si tu veux venir au quartier latin, tu peux venir en vélo. La piste cyclable est ouverte. Mais tout le reste est fermé. Tout le reste, les vidanges, tout ça, c'est personne n'y a accès. C'est comme ça que Valérie Plante gère sa ville. Avec la piste cyclable en plein hiver. Bref. Arrêtez de vous acharner ces pistes cyclables quand même. Là. C'est important dans une ville. Puis on est en train de s'ajuster. Là, sur, non. On est en train d'ajuster nos villes qui ont été consacrées uniquement aux voitures dans les 50, 60 dernières années. Bien sûr, moi, bien sûr, Benoît. Je suis d'accord avec les pistes cyclables. Pas sur les artères principales. Ça, première affaire, là, arrêter, lâcher, puis pas... parfois, ça marche bien, là. Ça fonctionne très bien. Hey, sais-tu quoi? Les trottoirs sont pas déblayés, les rues sont pas déblayées, la piste cyclable est déblayée, puis sais-tu quoi? Elle est vide. Elle est vide. Il y a des compteurs, puis écoute, il y a 30 personnes qui y passent, 28. C'est une vraie joke, là. C'est une vraie joke. Le quartier latin est aux abois, puis c'est comme ça que ça marche à Montréal. Mais c'est pas à cause des pistes cyclables. Hein? C'est pas nécessairement à cause des pistes cyclables. Au contraire, la piste cyclable il y a eu des bons effets aux pistes cyclables. Non, mais est-ce que tu comprends pas? Je connais moins peut-être Montréal, mais... non, mais est-ce que tu comprends pas? Quoi qu'il y avait eu des études sur Saint-Denis où ça avait aidé la rue Ontario est fermée, mais la piste cyclable est ouverte. Okay. Et là, les camions de vidange passent pas. Les camions pour fournir les restaurants, les commerces n'arrivent pas à passer. Les gens peuvent pas passer. Les gens n'y vont plus. Les commerces vont fermer. Mais la piste cyclable est ouverte. Ben non. Calvaire, ben non. On va garder les commerces ouverts, puis on va dégager un peu, là. Bref. Mais ça veut pas dire qu'il faut... ne pas ouvrir de pistes cyclables un peu partout en ville. Là. Il y a trop de place qui a été consacrée à la voiture de toute façon dans les 60 dernières années. Il y a combien de kilomètres? Hey, la piste cyclable sur Saint-Denis, là, mon ami, là, les véhicules d'urgence peuvent pas passer. Fait que ça, c'est la réflexion. Les véhicules d'urgence, moi, c'est la police me l'a dit. C'est les pompiers me l'ont dit. On en reparlera. Non, mais c'est une ville. Gérer la ville. Moi, vous allez avoir ça là, à Québec bientôt, ça va être le fun. On en a pas mal aussi. Non, c'est correct. C'est le fun de rouler en ville, en vélo. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais il faut laisser les gens gagner leur vie aussi. Là. Los Angeles, qu'est-ce qui arrive? Les pistes cyclables sont ouvertes? C'est terrible ce qui arrive à Los Angeles. Et il y a des avions qui ont été envoyés, des avions québécois, canadiens. Il y a des pilotes... des CL-215 là, qui ont aidé à combattre les feux. Ben, tu as vu cette histoire peut-être du CL-215 qui a été endommagé par un drone? Ben oui. On a vu, là, ça c'était épouvantable. Un drone qui était sans doute opéré par ce que tu appelles un sacramouille de prix Nobel. Et pendant qu'il luttait contre les feux, c'est incroyable. Et là, tout à l'heure, le ministre de la Sécurité publique, François Madernel, était en conférence de presse, puis il nous a annoncé que l'avion est réparé, Benoît, et qu'il pourra reprendre le travail de lutte aux incendies à Los Angeles. Donc, bravo. Et donc, ça veut dire qu'on est des alliés, des voisins sympathiques, nous, les Canadiens, les Québécois, face aux États-Unis. On est au service. Regarde, c'est gros comme ça. Merci, Jean-Philippe. C'est gros comme un... C'est fou, pareil, hein? Oui, c'est niaiseux. Aïe. Donc, ça brûle. Ça continue de brûler, d'ailleurs, hein? C'est horrible. J'en reviens pas. Ouais. À chaque fois que je vois des reportages sur la question. Et je dois te parler aussi de la sécurité aux frontières parce que François Bonnardel, son point de presse, l'essentiel de son point de presse portait là-dessus. On se prépare à déployer plus de 300 agents de la Sûreté du Québec au cas où il y aurait, tu sais, on les déploierait rapidement là, entre 24 et 48 heures, au cas où il y aurait une augmentation importante des flux migratoires. C'est pas la GRC qui doit gérer ça? Ben, justement, là, depuis l'élection de Donald Trump à Québec, la réaction, ça a été de dire, ben là, la GRC puis le fédéral a tellement mal géré la frontière
pendant plusieurs années, le chemin Roxham étant l'exemple le pire là-dedans, que François Legault, François Bonnardel, ils ont dit, au fond, il faut pas prendre de chance et de risque, au fond. Il faut pas prendre le risque de laisser tout ça au fédéral et il faut que la Sûreté du Québec aussi y mette du sien. Donc, 300 agents de la Sûreté du Québec, c'est pas rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation du flux migratoire. Il y en a pas beaucoup. C'est ça l'affaire, le problème. Antoine, c'est du temps supplémentaire qu'on va devoir payer, nous, les Québécois. Mais la frontière est gérée par le fédéral. Comment se fait-il que les frais ne soient pas répartis? Il s'occupe de nos dents, il s'occupe de tout ce qui ne devrait pas... L'éducation. Des garderies, tout ça. Et il s'occupe pas des questions régaliennes. Moi, j'aime beaucoup le mot régalien. Et donc, c'est les grandes questions de l'État, là, les frontières, l'immigration, tout ça. C'est eux qui devraient s'en occuper. Et ils ont failli... Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ouais, c'est ça le problème. Donc, point de presse intéressant de François Bonnardel là-dessus. Il a aussi souligné le problème qui demeure aussi dans le secteur Swanton. Ça, c'est du côté du Vermont, mais c'est près de Venise en Québec. Vis-à-vis Venise en Québec, il y a, écoute, c'est rendu qu'il y a comme 23 000 passages illégaux aux frontières, donc du nord vers le sud, donc du Canada vers les États-Unis, de la communauté indienne. Et moi, quand je pose des questions là-dessus, à des sources au ministère de l'Immigration, tout ça, on ne sait pas pourquoi, mais 19 000 d'entre eux viennent passent par le secteur Swanton. Donc, t'imagines, partout au Canada, là, il y a comme 23 000 passages illégaux, puis il y a 19 000 dans le secteur Swanton. C'est des Indiens qui obtiennent des visas correctement en Inde. Et après ça, ils arrivent au Canada avec leur visa, puis ils traversent illégalement, et c'est bien difficile de réguler cette situation-là. Donc, M. Bonnardel a dit, ça prend notre part du financement. Il y a 1,3 milliard qui a été annoncé par le fédéral. Ben, il faut, évidemment, si on a 80% des problèmes, on devrait avoir aussi une bonne partie de ce financement. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est Fentanyl. On se sent presque rejeté parce que là, les gens d'origine indienne choisissent les États-Unis au lieu du Canada. Là, on est rendu à dire, qu'est-ce qu'il y a, nous autres? On n'est pas correct? On n'est pas accueillants? Vous nous aimez pas? Là, en tout cas, moi, j'entends toutes sortes de choses sur cette affaire-là, sur la filière indienne, et puis disons que c'est... on n'arrive pas à expliquer comment ça se passe. Comment ils obtiennent ces visas-là si facilement? Il y a un problème là avec Immigration Canada en Inde et au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Et je pose la question. Je veux rien affirmer, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, est-ce que c'est la question du jour? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le gars qui entend des affaires, mais tu sais, le journaliste entend des rumeurs, mais il veut pas trop. Je veux pas trop spécifier, mais mettons que c'est douteux, cette affaire-là. Fentanyl, je dois dire aussi, François Bonnardel a dit, on a entendu de la part de la nouvelle administration américaine que le fentanyl pouvait être un problème du Québec vers les États-Unis. Là, François Bonnardel a dit, écoutez, c'est pas le cas. Il n'y a pas de situation particulière ou de problématique particulière dans le corridor Québec-États-Unis pour ce qui est du fentanyl. Mais dans le en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça, dans l'Ouest canadien, en Ontario. Non, on exporte du fentanyl. On a plusieurs laboratoires. Il y avait un gros article dans le Globe and Mail là-dessus. Là. Moi, j'étais étonné. Mais c'est pas des quantités par rapport à l'autre frontière, là, la frontière sud. On n'est pas le Mexique. Le Mexique, écoute, on n'est pas compétitif. Non, on n'est pas. On est le dépanneur. On veut pas que ça le devienne. On veut pas devenir compétitif. Mais tu sais, il n'y a même pas d'enjeu au Québec, en tout cas. Ça fait partie des bobards que peut, comment dire, faire circuler le nouveau président des États-Unis. Moi, je pense qu'il passe par les pistes cyclables.
C'est clair, c'est de la faute aux cyclistes. Même s'ils se font tuer par les pick-up, c'est les cyclistes. Pas par les pick-up, ça passe pas par les pick-up, ça passe par les vélos. Non. Les pick-up, c'est correct, ça. Les pick-up, c'est correct, ça. Ils sont de plus en plus gros, ils tuent du monde, des piétons tout le temps, même. Ils ont frappé un joueur du Canadien, là. Ben oui, j'ai entendu ça. Mais en même temps, tu peux mettre des vélos dans ton pick-up. Tu peux pas mettre de pick-up sur ton vélo. En tout cas. Méchante logique, hein? Merci. J'aimerais ça qu'on parle des pick-up, moi. Ouais, moi aussi. Elle fait un peu sur Poilièvre. Des fois, j'en vois en ville, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Je sais bien que c'est du monde qui travaille. Il y a du monde là-dedans qui travaille, mais tu sais, quand on me dit, là, les autobus sont vides, ou le transport en commun, ou les pistes cyclables sont vides, les boîtes de pick-up aussi sont vides, Benoît. OK. Souvent. Puis quand il y a de la neige, quand il y en a un qui s'en vient comme un malade, là, puis t'as poussé dans le cul, t'as pogné, fait prendre le champ, c'est toujours un pick-up. Tout le temps. Moi, il te colle en arrière, le pied il est haut. Il est haut, puis là, il va te manger. Moi, je réserverais les pick-up à ceux qui ont un Winnebago, là, une roulotte. Une roulotte qui travaille dans la construction. Puis c'était quoi l'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Si tu fais pas ces affaires-là, t'as pas le droit d'acheter un pick-up. Il y a un moratoire sur les pick-up. Il faudrait qu'on embauche des fonctionnaires pour trier l'achat de pick-up. Interroger dans les concessionnaires ceux qui veulent acheter des pick-up. C'est pas vrai, là, ceux qui vont me prendre au premier degré. Là, c'est vrai. Je fais des blagues. Non, on fait pas de blagues. On est sérieux. Okay, toi, tu fais pas de blagues. Moi, on veut une loi là-dessus, sur les pick-up. Un qui fait pas de blagues, c'est Stephen Harper. Hein? Bon, ouais. Non, ben, il a pas été reconnu de son sens d'humour, le bonhomme. Non, mais quelle entrevue intéressante. Garçon pour aller à l'école. Bon, arrêtez. Oui, bonjour, petit robot conservateur s'en va à l'école. En tout cas, interview très intéressante. Les anciens premiers ministres, comme Chrétien et là, Stephen Harper, font le travail que le premier ministre Trudeau n'arrive pas à faire parce qu'il en est peut-être incapable foncièrement ou parce qu'il est trop usé, miné, je ne sais pas trop, ou un mélange des deux. Mais, tu sais, Stephen Harper avait publié la semaine passée sur X un ancien discours et une publicité, tu sais, très nationaliste canadienne, là, et il disait « Je pense toujours cela », et c'était comme une réponse subtile à Donald Trump. Là, il a contesté de manière implacable les propos de Trump sur le plan économique d'abord, des produits laitiers, on n'en vend pas, du pétrole, ben on pourrait en vendre ailleurs, là, c'est surtout qu'on vous le vend pas trop cher à vous aux États-Unis. Sur le plan politique, ben malheureusement, il a dit le nouveau président semble pas nous considérer comme des alliés, des amis, et c'est c'est très fréquent chez Donald Trump, là, tu sais, il est toujours plus gentil avec les dictateurs, puis il est salut, puis il est loup, là, mon ami Vlad, mon ami Xi, tu sais, j'envoie des love letters, des lettres d'amour à l'autre en Corée. Écoute, c'est incroyable. On l'a, M. Harper, on va faire jouer un petit bout, si tu veux. Ah oui, parfait, merci. Yeah, Gabe, just to be clear, we want to be a partner. We are a partner, we're a friend and an ally, but we are an independent, sovereign nation. And where Mr. Trump is wrong, there's almost nobody in Canada wants to change that. We have our own culture, our own history. We're very proud of it. Very proud of our relationship with the United States, but we are Canadian, not American. Okay. And we want. We have our own culture. Excuse-moi là, mais laisse-moi douter. La preuve qu'ils ont pu leur propre culture, en tout cas, puis que nous, on est en train de la perdre aussi, c'est que quand tu veux te faire élire au Canada comme Mark Carney, tu vas donner des entrevues à James Stewart aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu ça hier, là. Non. Écoute, il n'a jamais donné une entrevue. L'as-tu déjà eu une entrevue, toi, Mark Carney? Non. Bon, alors, j'en reviens pas, là, qu'il soit passé par les États-Unis. Ça veut dire que, écoute, là-dessus, on est le 51e État, peut-être un peu moins au Québec, quoique c'est en train de s'amenuiser. Hein. Mais la question quand même que je me pose à la suite de cette entrevue-là de Stephen Harper, c'est qu'est-ce que va en dire Pierre Poilievre? Pour l'instant, j'ai vérifié, il l'a pas commenté encore, cette entrevue-là, parce que Pierre Poilievre, c'est un peu le maître à penser, c'est-à-dire son maître à penser, c'est Stephen Harper. Et d'ailleurs, dans l'entrevue, à un moment donné, Stephen Harper dit, tu sais, Poilievre, il va peut-être être contraint d'adopter une approche très différente concernant
la place du Canada dans le monde. Mais, tu sais, face à Trump jusqu'à maintenant, je trouve qu'il a été, il a mis des gants blancs, là, Poilievre. Il a fait attention face à l'appui gênant d'Elon Musk, qui veut contrôler les élections un peu partout en Occident. Ça aussi, il n'a pas dit grand-chose, sauf que Musk devrait ouvrir des usines au Canada. Là. Je n'ai pas trop compris la réponse. Mais... avant qu'on se quitte, Antoine, un mot rapidement sur M. Létard qui a changé d'avis. Ben, tu te souviens, hier, je te disais que j'écoutais le point de presse de Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez dit, on a Carlos Létard avec nous qui va nous aider à définir la plateforme économique. Au même moment, j'étais au téléphone avec Carlos Létard qui me dit, non, j'appuierai personne. Je fais un pas de côté. Je n'appuie personne. Là, moi, je dis ça en ondes, j'écris ça dans ma chronique. Imagine-toi donc, Carlos Létard m'écrit. Il dit, finalement, oui, j'appuie Monsieur Rodriguez. Mais je l'aiderai pas. Alors que Rodriguez a dit dans plusieurs entrevues qu'il y aurait l'aide de Carlos Létard. Quelle confusion. En tout cas, ça fait partie d'un point de presse mal ficelé et d'un départ difficile et je dirais laborieux pour Pablo Rodriguez. Très bien. Merci, Antoine. On se reparle demain. Au revoir, mon Ben.